Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui ça se passe en studio. D'ailleurs je tiens à remercier Florian, merci pour la technique. Donc aujourd'hui on va faire le point sur les marchés parce que vous avez dû voir que les actions, le marché des actions, le SP500 est sur un sommet historique. On a des actions comme Nvidia ou Broadcom qui sont en train d'exploser complètement. Et parallèlement à ça, eh bien, on a Bitcoin qui est en train toujours de consolider. Alors on a une semaine rouge la semaine dernière, donc je voudrais faire le point avec vous pour regarder quels sont les niveaux importants à surveiller. Alors on lance l'introduction, on se retrouve tout de suite après sur les graphiques. C'est parti. Donc on se retrouve sur le graphique de Bitcoin contre le dollar américain en weekly comme d'habitude et on voit qu'effectivement la semaine dernière on a eu une petite correction de 5% et là eh bien on est de retour sur cette fameuse résistance des 65 000 $, 66 000 $. Donc ça c'est un niveau qui va être important de préserver. Et ici je vous avais tracé une petite boîte bleue et on voit tout simplement eh bien, que le prix est en range depuis plusieurs semaines. Donc rien d'alarmant jusqu'à maintenant. Oui, c'est sûr que quand on voit du rouge, on a tendance à paniquer, mais c'est pour ça que c'est important de prendre du recul et d'analyser toujours en weekly ou même en mensuel si vous voulez prendre encore plus de recul. Et on voit tout simplement que, rappelez-vous, le mois dernier, on a clôturé au-dessus de cette résistance qui se trouve être quand même le plus haut historique du dernier cycle. Donc pour l'instant, vraiment, on est tout simplement dans une période d'accumulation qui devrait ensuite eh bien, se poursuivre sur là, à proprement parler, le bull run, c'est-à-dire une exploration des prix pour Bitcoin. Probablement qu'on va aller chercher les 100 000 $ et probablement même les dépasser. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine pour cette année. Donc voilà en gros pour Bitcoin. Si on va jeter un petit coup d'œil à Ethereum depuis l'approbation des ETF, alors je vous rappelle qu'en weekly, on avait eu cette forte hausse, c'était la semaine du 20 mai. Et depuis, eh bien, Ethereum est dans une petite consolidation. Donc, a priori, on attend qu'il y ait la liquidité qui arrive parce que pour l'instant, c'est vraiment juste une news. Les hedge funds n'ont pas commencé à acheter de l'Ethereum, mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Et donc là, on pourra s'attendre éventuellement à avoir beaucoup plus de liquidité arriver sur Ethereum. Et au niveau des prix, on devrait à nouveau aller casser les 4 000 $ et puis enfin venir se confronter au plus haut historique qui, je le rappelle, n'ont toujours pas été atteints sur ce cycle-là pour Ethereum. Alors, je pense qu'il y a une question qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que c'est déjà la fin du bull run? Et c'est vrai que quand on voit des baisses comme ça, en fait, à chaque cycle, on vous annonce des hausses qui vont être extraordinaires. En fait, on sait que la volatilité de Bitcoin se réduit, mais malgré tout, par rapport à ce qu'on a déjà eu sur les cycles précédents, on est très très loin de ce qu'on pourrait voir sur Bitcoin. Ne serait-ce que parce qu'on est tout simplement sur les plus hauts historiques. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un bull run tant qu'on ne s'est pas affranchi de ces niveaux-là et qu'on n'est pas parti vraiment dans une phase de hausse parabolique. Alors même si elle est de moins en moins parabolique, hein, regardez ici, on avait le cycle de 2017 où là Bitcoin était parti de façon vraiment vraiment importante. Ensuite, eh bien, on a eu sur le cycle dernier plutôt quelque chose un peu comme un rounded top où on a eu un premier sommet qu'on est venu chercher, ensuite une correction importante, là tout le monde paniquait, on est revenu finalement un petit peu plus haut, c'est là qu'on a vraiment marqué le point haut pour Bitcoin, et ensuite eh bien, on a eu notre bear market. Donc pour l'instant, eh bien, on n'a pas du tout connu ce genre de choses-là, on n'est même pas sur un top qu'on a pu avoir ici, parce qu'il était bien au-dessus du plus haut qui avait été atteint sur le cycle précédent. Donc en tout cas, au niveau macro et au niveau ce qu'on connaît des cycles de Bitcoin, on ne peut pas dire que ce bull run-là est terminé. On est tout simplement dans une phase de consolidation et c'est ce que l'analyse long terme nous montre. Alors je sais que quand on est fan de Bitcoin et de crypto-monnaie, on a tendance à rester un petit peu dans cet écosystème-là. Mais il ne faut pas oublier que quand on est investisseur, c'est important de faire une analyse aussi intermarché, c'est-à-dire de comparer la performance des crypto-monnaies aussi par rapport au marché actions par exemple, ou à ce qui se passe dans l'économie de façon plus générale. Et donc, si on regarde le SP500, comme je vous l'ai dit en introduction, on voit que, on est sur des plus hauts historiques et que là, on est bien justement dans une phase de bull run. Certaines actions, concrètement, drive énormément cette hausse-là. Alors, toute la narrative de l'intelligence artificielle, on voit que Nvidia en a énormément profité. On continue de monter. Ça a d'ailleurs un petit peu influencé aussi Broadcom, qui a eu une très très belle semaine la semaine dernière, et donc là on est sur un plus haut historique aux alentours des 1 800 $. Et si on regarde l'or, eh bien l'or aussi
qui s'est extrait là dernièrement. Là, on voit qu'il est dans une petite consolidation. Donc finalement, Bitcoin et le gold ont tendance à réagir de la même façon en ce moment. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau macro. On sait qu'on est sur un cycle présidentiel. On sait qu'il y a énormément de liquidités qui sont en train de se déverser sur les marchés, autant les marchés traditionnels que les marchés crypto-monnaies. Donc il faut tout simplement se rappeler que les marchés ne montent pas en ligne droite et il est tout à fait normal de voir des phases comme en ce moment par exemple sur Bitcoin où on a une consolidation. Rappelez-vous que plus longue sera la consolidation et plus haut on pourra aller chercher par la suite. Donc c'est la même chose qui s'est passé ici. C'est grâce à cette longue consolidation qu'ensuite on a pu s'extraire et monter quasiment en ligne droite jusqu'à 70 000 $, ce qui est quand même pas rien en l'espace seulement de même pas un an, hein, en quelques mois. Donc c'est vrai que c'est la même chose qui se passe en ce moment, cette phase de consolidation-là. Quand on va en sortir, si c'est par le nord, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça, il faut l'accepter qu'il peut arriver des événements incontrôlables sur les marchés et que ça peut driver les prix dans la direction à laquelle on ne s'attendait pas. Mais si tout continue comme ce que les graphiques nous montrent, eh bien, on devrait a priori casser vers le haut. Et à ce moment-là, eh bien, je pense qu'on pourra assez facilement s'envoler vers les 80 000, 90 000 et même 100 000 $ très rapidement, donc peut-être d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est pas la peine de passer plus de temps que ça sur les marchés. Il faut savoir en tant qu'investisseur aussi se retirer tout simplement, profiter de la vie. Si vous êtes intéressé à développer vos connaissances sur la crypto-monnaie, c'est un bon moment pour prendre un bouquin. Je vous invite peut-être à rejoindre le groupe Discord, le lien est en description. Venez échanger avec nous justement sur les thématiques de la finance en général. On ne parle pas seulement de crypto. Ça peut être un bon moment justement pour vous diversifier, en apprendre plus sur les actions, sur l'immobilier, ou même peut-être que c'est un bon moment pour réfléchir à un projet entrepreneurial qui vous intéresse. Donc en tant qu'investisseur, il y a toujours quelque chose à faire. Quand les marchés crypto sont en range comme ça, et c'est pas la peine de forcer la note. Tout simplement, prenez du recul, restez assis sur vos positions et puis profitez-en pour vous reposer parce que je pense que la suite du cycle va être assez rock'n'roll. Donc venez reposer, préparer et puis pensez bien aussi, je le répète parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, de préparer vos objectifs de sortie parce que quand le marché va reprendre, ce sera important de ne pas tomber à l'inverse dans l'euphorie comme en ce moment on peut voir beaucoup de gens qui sont dans la peur. Je pense que quand les marchés vont reprendre des couleurs, on va avoir l'effet inverse qui va arriver. Donc les gens vont être drivés par des émotions plutôt positives, optimistes. Et à ce moment-là, eh bien, on oublie des fois de prendre nos profits. Donc attention, il ne faut pas que ça vous arrive. Vous devez sortir des gains de ce cycle-là. C'est beaucoup trop important, croyez-moi. J'en ai fait les frais lors du dernier cycle. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous laisse mettre un like, vous abonner également si ça n'est pas le cas. Tous les liens sont en description si vous voulez rejoindre le Discord. On a également publié la semaine dernière un épisode du 20x Challenge avec Florian. Donc si vous l'avez manqué, je vous invite à aller voir ça. C'est sûr que on est impacté forcément par la volatilité du marché en ce moment, mais on voit qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé. Donc je vous laisse aller regarder cet épisode si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde.